عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alors, on va parler aujourd'hui de la science, de l'étendue de la science de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radhiyallahu ta'ala. Et cette science, ce qui est extraordinaire, c'est que selon le niveau de Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, le niveau de cette science varie. C'est-à-dire, quand il a atteint cette maqama de pouvoir communiquer directement avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment-là, il commençait à expliquer en matière de science coranique, en matière de science de hadith, des points tellement sensibles, tellement difficiles à comprendre et tellement compliqués. Et ce qui fait que on comprend maintenant que lorsque les ulama disaient que la science c'est une lumière, بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصٍ. C'est un vers célèbre qu'avait composé Imam Shafi'i radhiyallahu anhu. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Imam Shafi'i, à un moment donné, il se plaignait parce que il n'arrivait pas à mémoriser comme il le faisait auparavant. Il en a parlé à un parmi les mashayikh. Il lui a dit la science c'est une lumière et quand on commet des péchés, alors on se voit privé de cette lumière. Regardez Imam Shafi'i, son niveau et son degré. Et quand il disait péché par rapport à Imam Shafi'i, c'est peut-être des moments où il avait moins de concentration, ou des moments, c'est pas les péchés comme nous les banalisons actuellement maintenant. Ou qu'il avait mis du temps, il a eu un retard pour réciter sa partie quotidienne qu'il récitait dans le Coran, où il a mis du retard pour régler le problème de quelqu'un qui venait le solliciter. C'est ça, eux, qu'il appelait des péchés. Mais nous, maintenant, plus un péché est énorme, plus c'est banal à nos yeux. On se dit, Allah Ghafur Rahim. Allah, il est plein de miséricorde et de pardon. Certes, mais Inch'Allah, on reviendra un autre jour sur ce point-là. Mais on a cité Imam Shafi'i avec ce vers juste pour parler de la qualité, de l'essence de la science en tant que lumière. La science, c'est une lumière.
C'est une lumière qu'Allah il met dans le cœur de qui il veut. Et donc, plus on a de lumière, plus l'étendue de cette science est vaste. Plus on évolue, eh bien plus on est à même de pouvoir saisir certaines données, d'expliquer certains points qui jusque-là étaient mal expliqués, ou en tout cas pas assez bien compris ou saisis. Alors c'est ce qui s'est passé avec Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Quand il a atteint un certain niveau, donc ce niveau de pouvoir communiquer directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu lui a donné la tariqa. Et maintenant, cette tariqa qui est devenue, masha'Allah, un moyen pour sauver l'humanité. Sauver l'humanité. Parce que quiconque prend la tariqa et qui meurt avec la tariqa, il a la garantie de rentrer au paradis. Inch'Allah. Avec les conditions de la tariqa. Vous respectez les conditions de la tariqa aussi. Alors, il dit Kam ayatin fassaraha yawman bima qassara anhu sha'u man taqaddama. Alors il se dit que combien de versets de Coran il a expliqué. Kam ayatin fassaraha yawman. Combien de versets Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu a expliqué. Alors que ces versets-là étaient mal compris par ceux qui ont précédé. En tout cas, pas assez bien expliqués par tous ceux qui ont précédé. Alors c'est comme si, lorsqu'ils se mettaient à expliquer un verset, à commenter un verset, c'est comme si c'était la première fois qu'on entendait ce qu'il y avait à l'intérieur de ce verset-là. C'est pour ça qu'il dit que Kam ayatin fassaraha yawman bima qassara. Alors que ceux qui étaient précédés, malgré leur niveau, malgré les réditions qui les accompagnaient et qui les caractérisaient, alors qassara anhu sha'u man taqaddama. Déjà, le Coran, c'est une science. Mais la science du Coran, c'est une science dans une science. Parce que le Coran, c'est de la lumière. La science qui accompagne le Coran, c'est une lumière dans une lumière. Alors, plus on a de lumière, eh bien, mieux on a, masha'Allah, les aptitudes de pouvoir saisir et bien expliquer. C'est ce qui s'est passé avec Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Wa kam hadithin ghamidin ma'nahu. Alors, c'est pas seulement le Coran, mais les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de ces hadiths qui avaient des sens profonds, en tout cas pas accessibles pour tout le monde. Alors, quand il prenait ces hadiths-là, ces hadiths compliqués, difficiles à comprendre, qui avaient des sens et des sens qui entouraient des sens, alors, il l'expliquait. Hatta bada sanna. Alors il expliquait jusqu'à ce que tu te disais que tu étais habitué à ce hadith. Jusqu'à ce que tu te dis que, eh bien, au fait, moi, il n'y a que ce hadith que j'ai vraiment compris dans ma vie ou dans tout ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, ça montre quoi? Ça montre que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu
il est devenu celui-là qui a reçu al-ilm al-laduni. Al-ilm al-laduni, c'est-à-dire une science qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un peut apprendre, connaître beaucoup de choses à travers les livres, mais s'il n'a pas al-ilm al-laduni, il est limité. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. C'est ce qui s'est passé avec Sayyidina Khudr ou Khidr. Dans certains livres, ils disent Khudr, dans d'autres, ils disent Khidr. Alayhi salam, Sayyidina Shah radiallahu anhu, il a dit que Sayyidina Khudr, c'était un wali. Et même dans le Khilas, le Hajj Malik radiallahu anhu, il parle de lui en disant قل أنه صالح تصدق. Dit que c'était quelqu'un qui est pieux, donc un wali. C'était pas un prophète, mais il était avec Sayyidina Moussa alayhi salam. Et à travers Surat al-Kahf, on a vu l'épopée, son histoire, ce qui s'est passé entre lui et Sayyidina Moussa alayhi salam. On ne va pas y revenir. Mais en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَعَلَّمْنَاهُ, nous lui avons fait connaître ilman, une science min ladunna, qui provient directement de nous. Regardez, nous lui avons fait connaître, nous lui avons appris, nous avons fait de sorte qu'il connaisse, qu'il maîtrise une science min ladunna, qui provient directement de nous. Donc, c'est ce qu'on appelle al-ilm al-laduni, c'est-à-dire une science qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui se met à s'exprimer et qui rentre dans des domaines, qui explique des choses, mais tu te dis, mais comment est-ce qu'il a fait pour apprendre tout ça? Comment est-ce qu'il a fait pour connaître tout ça? Mais comment? Qui c'est qui lui a appris? Allah subhanahu wa ta'ala, il y a certains parmi ses serviteurs à qui il donne cette forme de science, al-ilm al-laduni, c'est-à-dire une science qui provient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est ce qu'avait Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala. Il se mettait à expliquer des choses, des données, Allahu Akbar. C'est pour ça que dans Jawahirul Ma'ani, où il avait parfois des moments d'explication avec Sidna Haji Ali Harazim radiyallahu anhu, il lui posait des questions sur certains hadiths, sur certains versets, sur certains événements marquant la vie de certains awliya, ou sur certaines données de la spiritualité. Vous savez, un tasawwuf, c'est un monde qui est très vaste. Masha'Allah, il y a des données qui caractérisent le tasawwuf. Alors, sur tous ces points-là, alors, quand il posait une question à Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, et que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu se mettait à expliquer, tu ne voulais plus qu'il s'arrête. Et tout ça, il le reprenait et il l'a mis dans Jawahirul Ma'ani. C'est pour ça que l'éloquence qui caractérise, masha'Allah, les réponses de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu par rapport aux questions que lui posait Sayyidina Haji Ali Harazim radiyallahu anhu, masha'Allah, ils ont perturbé plus d'un. C'est-à-dire parmi ceux qui étaient et qui sont encore parmi les plus intelligents, masha'Allah. Donc voilà, on a voulu parler de cet aspect de la science de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, al-ilm al-laduni. Notre prochaine fois, on parlera d'un autre point lié à l'ilm al-laduni, et que le temps ne nous permettra pas de développer. Mais malgré tout ça, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, c'était quelqu'un qui était humble, simple, modeste et vivait avec tout le monde. Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله
لي ولكم ولوالدي ولوالديكم استغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.